Yo tout le monde, alors aujourd'hui c'est le jour 2, donc vlog numéro 2. Et là on va faire une randonnée, du coup c'est le radin des Corbeufs. Donc voilà, donc c'est parti, on y va avec vous. Donc je sais pas ce que c'est encore le Corbeuf. Donc bon, écoutez, on verra ça sur place, c'est parti. Donc je viens de trouver la ravin des Corbeufs, voilà. Après, je sais pas où on va, parce que bon, on connaît pas du coup le chemin. Et sur ça, je connais pas trop. Hier, je connaissais du coup la passerelle himalayenne parce que j'avais regardé plein de photos, plein d'images et tout. Mais là, j'ai rien regardé. Donc bon, on se retrouve quand on est là-bas. Ah oui, et j'ai oublié de dire une information. On a 3 km 8 à faire, donc ça va. C'est pas trop, c'est pas moins, c'est déjà bien. Je crois qu'on arrive au sentier, mais regardez juste la vue là qu'on voit. C'est déjà magnifique avec le brouillard. Bon, après, quelle vue on va avoir? J'en sais rien du tout. Donc il y a deux chemins, le ravin et la galoche. Donc nous on prend le ravin et c'est les flèches vertes. Donc il faut bien le rentrer dans la tête parce que si on oublie en cours de route, c'est sûr que là on va se tromper. Bref, c'est parti. Donc là il y a un petit âne. Voilà, un âne. Très joli quand même. Ça va Jojo? Oh regardez, il est trop beau. Petit bébé. Oh, il est tout doux lui. Donc là où on va, c'est le canyon de Cornebeuf. Donc voilà. Déjà là on a bien avancé, regardez. On est sur un petit pont. Enfin je dis petit mais il est assez long quand même. Donc pardon, c'est Corbeuf et pas Cornebeuf. Pour le coup c'est vraiment un ravin. Hein. Ça c'est le canyon. Donc là on a un petit truc qu'il faut lire. Donc je vais vous le lire. Donc pardon, je me suis mal exprimée. C'est un panneau explicatif que j'ai sur les téléphones. Le viaduc du Corbeuf qui domine le petit ruisseau appelé Raza est le premier bel-d'Èvre ouvert sur la large entaille du ravin qui s'étend sur 500 mètres et sur une profondeur de plusieurs dizaines de mètres. Donc là, on monte le canyon. Enfin, je pense que c'est le canyon qu'on monte. C'est peut-être le ravin, je sais pas. Bref. Donc j'espère qu'il y a une vue panoramique. Bah oui, juste devant nous il y en a une. Je l'ai prédit. C'est parti. Des fossiles d'animaux retrouvés dans les couches d'un lac similaire proche du puits Envelé, permettant aux géologues d'affirmer que l'ensemble s'est mis en place entre 38 et 33 millions d'années. Le climat se refroidit à l'échelle mondiale, 33 millions d'années. Installation des couches dans le lac de l'Amblavé, climat chaud et humide, puis chaud et sec, 38 millions d'années. La surface de la Terre est soumise à un climat chaud et humide, 41 millions d'années. Climat méditerranéen, on trouvait des palmiers nains à Brive-Charensac et à Blavozy, 48 millions d'années. Climat très chaud, 55 millions d'années. Disparition des dinosaures, 65 millions d'années. Donc là, on a une autre vue, je trouve cette vue. Regardez. Elle est vachement plus belle, je trouve. Parce qu'on voit le haut de... Ouh, désolée, je suis un peu essoufflée. On voit, pardon, le haut du canyon. Avec tous les arbres. Oh, je me suis pris une branche dans la tête. Oh là là. Par contre, le chemin,
Il est boueux. N'y allez pas en claquettaire. Parce que bon, voilà quoi. Surtout en hiver. Ah, il y a un autre point de vue. Il y a un autre panneau. On est là. Je vais vous le lire. Chaque couche est constituée par de l'argile et parfois par une autre roche, de teinte bleutée et compacte. C'est la marne mélangée d'argile et de la calcaire et du calcaire, pardon. La marne est une roche qui résiste plus à l'érosion naturelle. Oula! Désolée, j'ai bugué. Elle constitue des crêtes bleutées en relief. Carte des océans et des continents entre 38 et 33 millions d'années. Donc voici le paysage. Juste en bas, oula! Malheur! Juste en face, je vois 2 vaches. Ou une vache et un taureau, je sais pas. Je vais vous les montrer. Juste là, je sais pas s'il y en a plusieurs. Donc là, on a bien avancé. Regardez où on est. Donc là, on est sur une route. Mais moi, je trouve que ça c'est mieux. Parce qu'avec tous les cailloux, ça me faisait tellement mal au mollet. Genre, j'avais trop mal. C'était trop dur. Mais là, ouais, on a fait quand même un bon bout de chemin. C'est déjà pas mal. On est carrément dans le brouillard tellement qu'on est haut. Regardez tout au fond. C'est super beau. Donc nous, tout à l'heure, on était vers là. Voilà, vers là-bas. Bon, encore des vaches. Ma mère a dit que la vue était exceptionnelle. Donc on va aller voir ça. Pour vous montrer dans le petit vlog. Comme ça, vous avez une belle vision de ce vlog. Regardez-moi cette vue. Bon, désolé, c'est zoomé. Je vais le faire sans zoomer. C'est juste magnifique. C'est tellement beau. Et là, nous avons des champignons de près. Et normalement, en dessous, il y a des collerettes. Donc, je sais pas si ça se mange, mais c'est mon père qui me l'a dit. Donc là, je vais vous montrer où on était tout à l'heure. Tout à l'heure, nous, on était sur ce petit pont-là. Je sais pas si vous le voyez. On est quand même bien loin. En fait, ouais, on est passé de l'autre côté du canyon. Et là, je pense que ça doit être quand même bientôt fini. Parce qu'on n'est pas très loin du camping-car. Parce que, bon, on est sur une route. Donc, je pense ouais, qu'on est vraiment pas très loin. Mais vous inquiétez pas, le vlog ne va pas se terminer aujourd'hui. Enfin, maintenant, du moins. Il va se terminer cet après-midi. Parce que cet après-midi, on va aller autre part. Je ne sais pas où on va aller. Mais en tout cas, j'espère que ça va être exceptionnel. Mais franchement, moi je vous dis quand on arrive vers le camping-car, vers la fin. Ou sinon, peut-être que vous verrez de nouvelles images de... Ah punaise, désolée, je perds mes mots. De paysage, pardon. Bon, nouveau paysage. On voit pas très bien, désolée. Bon, en tout cas, j'espère qu'il y a un point de vue. Parce que là, le canyon, on le voit bien. Mais à la caméra, on le voit pas du tout. Enfin, on le voit, mais à peine. Donc, on se retrouve dans... Et puis là, ce sera pas les seuls vlogs que je ferai. Je ferai plein de vlogs pendant les vacances. Donc, par exemple, un vlog pour Halloween. Ou je sais pas, un vlog quand on se promène dans le village. Ou des cache-cache. En fait, je sortirai plein de vidéos sur cette chaîne. Sur cette chaîne, il y aura de tout. Des vidéos vlogs, des vidéos cache-cache, des vidéos jeux et tout. Bref, je vous montre la vue. Donc là, on va à d'autres points de vue. Franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de points de vue, donc c'est super bien.
Comme ça on peut voir le canyon de plusieurs angles. Donc maintenant je vais vous lire le document. Quand il pleut beaucoup sur les ravins. Si vous voulez voir l'action d'une pluie intense sur les pentes argileuses, la situation idéale est celle de l'orage. Toutefois, nous ne vous la conseillons pas. Lorsque l'argile ne peut plus absorber l'eau de pluie intense, c'est le ravinement qui creuse alors les versants argileux des ravins de Corbeuf. C'est très spectaculaire et parfois destructeur. Le violent épisode orageux du 12 juin 2020 a ainsi provoqué plusieurs glissements de terrain qui se lisent encore sur certaines pentes du ravin. Un réseau organisé. À vous de repérer les différents ravines alimentés par des ravineaux. Les crêtes aiguës sont le résultat du travail de l'érosion sur un temps très long. De petits bassins versants. L'eau qui ruisselle d'abord puis qui creuse lorsque l'intensité augmente laisse des marques sous forme de ravineaux, petites ravines, qui se rejoignent ensuite en ravines parfois profondément antillées. C'est un vestige d'une vieille cheminée volcanique qui domine le ravin face à vous. La roche qui la constitue est de nature volcanique. C'est du basalte. Il y a plus de 10 millions d'années, la roche de Chastel était sous terre. Dans les argiles, sa résistance à l'érosion est due à la dureté du basalte. Sur le côté droit du ravin, en haut, où vous repérerez du basalte sous les pins, ce sont des fragments d'une ancienne coulée de lave également disparue. Donc je vais vous montrer, c'est juste ici. Donc là, on est dans une sorte de champ. Ça a dit qu'il fallait aller là. Donc bon, écoutez, on y va. Donc pour cette vue-là, il n'y a pas de tableau parce que c'était pas un point de vue fait par la randonnée. Donc là, on a des tables de pique-nique avec un point de vue juste là-bas. Donc là, on est où il y a les pins, où il y a le coulis de lave juste en bas. Mais la vue est quand même incroyable. Et là, on a un autre angle. Donc là, on est dans un champ et ça, c'est de l'argile volcanique. Et là, on a trouvé des pierres volcaniques. Donc là, on est bientôt arrivé. On est à la scierie. Tout à l'heure, on est passé devant une scierie. Et là, on y est. Par contre, le sentier, là, il est vraiment pas ouf. Donc là, je vous laisse là-dessus. Pour le moment, on se retrouve après. Bon, là, le chemin, c'est pas ouf. Vraiment pas ouf. Regarde, c'est pas ouf du tout. Bref. J'espère que je vais pas tomber. Mais bon, mon père m'a appris la technique. Donc normalement, ça devrait le faire. En fait, il faut se mettre de côté et faire de grands pas. Oula, j'ai failli tomber. Déjà de une. On fait de grands pas. On se retrouve en bas parce que là, il faut vraiment que je me concentre. Bon, là, ça passe un peu mieux. Pardon, je vous ai pris dans le mauvais sens. Là, ça passe un peu mieux. Le chemin, il est moins catastrophique. On est bientôt arrivé. Vous entendez la scierie, normalement. Voilà. Bref, on se retrouve quand on est arrivé. Bon, le chemin infernal de cailloux est terminé. Mais maintenant, là, c'est un chemin infernal de bouillie. Excellent, non? Bon, moi, encore, ça va. Parce que mes chaussures, elles sont lourdes. Là, on arrive sur une route. Donc là, ça va nickel. Ok, donc là, on vient d'arriver. De finir la rando. Et elle nous a pris 2h30. Donc en soi, ça va. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette première partie de tout simplement de la randonnée. Donc bien sûr,
il y aura une troisième partie cet après-midi, mais du coup ce sera le vlog numéro 3. Sinon le vlog que je fais là sera trop long. Donc moi en tout cas je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et partager la vidéo à vos amis pour faire partager du coup les moments. En tout cas j'espère que vous avez bien aimé les moments qu'on a passés dans ce vlog et surtout le paysage. Moi je vous dis ciao les gars.